Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode hors série, des hors séries GDA pour galère d'accompagnant. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles fournées des épisodes GDA. Donc, si jamais tu débarques depuis longtemps et que tu as un peu oublié le concept ou que tu es nouveau ou nouvelle, les épisodes GDA, c'est des épisodes pour les professionnels de l'accompagnement, donc pour les coachs, pro, perso, pour les thérapeutes, sophrologues, naturopathes, etc. Bref. Peu importe, tu es professionnel de l'accompagnement, tu accompagnes des humains en séance. Et donc, dans ces épisodes GDA, on est sur des épisodes plutôt courts qui vont cibler un problème précis que vous pouvez rencontrer en tant que professionnel de l'accompagnement et qui peut un petit peu vous enquiquiner la vie, vous voyez. Et donc, on va mettre dans la description de chaque épisode tous les anciens épisodes, parce qu'on en a déjà fait une vingtaine, et donc ça te permettra d'aller voir s'il y a une thématique qui n'est pas abordée cette semaine, peut-être qu'elle a déjà été abordée et que juste t'avais pas eu l'épisode, donc on te met tout ça dans la description. Et donc cette semaine, tu vas avoir un épisode par jour pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi, un épisode tous les matins, avec différentes problématiques. Donc pour les pros de l'accompagnement, aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'aller vite dans ces accompagnements pour prouver aux bénéficiaires que c'est efficace, pourquoi c'est enquiquinant cette thématique-là, qu'est-ce que ça cache, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les pros de l'accompagnement, de vouloir aller vite, surtout au début de l'accompagnement, d'essayer d'avoir vite des transformations, vite des résultats pour prouver aux bénéficiaires que c'est efficace. Demain, on parlera de comment se sentir confiant ou confiante pendant ces séances en tant que pro de l'accompagnement. Mercredi, on parlera de 5 conseils pour préserver son énergie, parce que on le sait, c'est un métier qui est quand même très énergivore. Donc, comment est-ce qu'on peut préserver son énergie, en tant que professionnel de l'accompagnement. Jeudi, nous parlerons du fameux et vaste sujet de tenir le timing des séances. Donc là, je sais que vous êtes très très nombreux à être dans la thématique des séances qui s'éternisent. On avait dit que c'était 1 heure et finalement ça dure 1h05, 1h10, 1h15, 1h30. Des fois, j'entends même 2 heures, donc avec des séances qui sont 2 fois plus longues que ce qui était prévu. Et enfin, vendredi, on terminera avec le dernier épisode de la semaine et donc de cette fournée GDA sur comment créer son process d'accompagnement. Je t'en reparlerai à la fin de l'épisode, mais pour celles et ceux qui connaissent, vous savez que si tournée GDA il y a, eh bien ça veut dire qu'il y a une nouvelle promo de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui va bientôt démarrer. Et donc effectivement c'est la promo 9 maintenant, on en est déjà à la 9, la promo 9 qui va attaquer le 27 mars. Je te donne les infos à la fin de l'épisode, comme ça je prends pas le temps là de cet espace de podcast. Si vous n'êtes pas intéressé, mais de toute façon dans la description, il y a tout, il y a le lien vers la formation, il y a le lien pour réserver ton appel découverte, je vais y arriver à la faire ma phrase. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça n'engage à rien, ça permet de poser toutes tes questions et de voir cette formation, elle est faite pour toi. Cette formation donc qui permet aux pros de l'accompagnement de faire passer leur accompagnement à un autre niveau. Je te présente ça à la fin de l'épisode pour qu'on en arrive à parler, maintenant que j'ai fait l'épisode de lundi, désolé, il fallait remettre tout le contexte de la semaine. Maintenant que ça c'est fait, on attaque le sujet du jour. Le sujet du jour, oh là là, j'arrive pas à parler ce matin, c'est pour les pros de l'accompagnement qui se retrouvent dans cette thématique de vouloir aller vite pour prouver aux bénéficiaires que l'accompagnement est efficace et qu'il est conséquent. C'est quelque chose qu'on voit tout au long de l'accompagnement, mais souvent au début de l'accompagnement, c'est-à-dire d'être pris comme ça un petit peu par le stress de il faut que je donne des gages, il faut que je prouve que mon accompagnement il est efficace, qu'il va produire des transformations. Alors c'est encore plus vrai pour celles et ceux parmi vous qui sont coachs. Donc généralement où il y a vraiment ce truc où vos bénéficiaires viennent vous voir parce qu'ils veulent des transformations, ils veulent du concret, ils veulent du pratico-pratique, ils veulent voir des changements au quotidien, etc. Et donc vous pouvez vous faire prendre un petit peu comme ça par le stress il faut vraiment que je prouve que il va y avoir des changements rapides, qu'il va y avoir des changements concrets, que ça marche. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le cadre d'accompagnement qui sont plutôt chers et où du coup vous pouvez être attrapé par ce truc il ou elle m'a fait confiance, il ou elle a mis ce tarif important dans l'accompagnement, j'ai intérêt à prouver tout de suite, dès le début, que tu t'es pas trompé et ça valait le coup d'investir des centaines d'euros ou des milliers d'euros dans mon accompagnement parce que tu vas voir, ça va te dépoter. Bon. Alors, le problème de ça, c'est que déjà c'est stressant. Ça jusque-là, j'ai mis un grand coup de pied dans une porte qui est grande ouverte, mais
déjà, évidemment, c'est quelque chose qui est désagréable parce que déjà, tu vas pas dans ta séance détendue, tu vas pas dans cet accompagnement avec ce bénéficiaire, une forme de plaisir de se retrouver, de plaisir de co-construire, de co-évoluer vers l'objectif qui est le sien, qui l'emmène jusqu'à toi. On n'est pas dans la sérénité, on n'est pas dans la détente. Hein. Clairement, on est dans le stress, on est dans la performance, on est dans l'injonction de la performance, on est dans le fait de vouloir prouver quelque chose à l'autre. Et bien entendu, ce stress, c'est le tien. Donc c'est pas le problème de ton bénéficiaire. Pour autant, c'est sur lui que ça va retomber. Parce que du coup, tu malmènes l'alliance quand tu te comportes comme ça. Parce que ton bénéficiaire, il va bien sentir que tu es stressé, que tu n'es pas détendu, que tu n'es pas du coup 100% à l'écoute et 100% dans ce qu'on appelle la fonction contenante. C'est-à-dire que comme tu n'es pas 100% dans la séance, eh ben tu n'es pas 100% en capacité de réceptionner et de contenir le verbal et le non-verbal et le vécu et l'émotionnel, etc. de ton bénéficiaire, puisque tu es toi-même en train de réfléchir à comment est-ce que je peux donner des gages, il faudrait que j'aille plus vite, il faut que je prouve que ci, il faut que je prouve que cela. Bref, tu n'es pas du tout avec ton bénéficiaire sur, entre guillemets, ton bénéficiaire sur ses problématiques. Tu es sur ton stress à toi, tu es sur ton objectif à toi, qui est de donner des gages et de prouver que ça valait le coup, blablabla. Donc en fait, tu es focus sur toi, t'es pas du tout concentré sur lui. Ok, on est vraiment là dans une démarche de vouloir prouver à l'autre. Donc là, ça vaut vraiment le coup, je vais pas me réétaler ici, sinon l'épisode va durer 45 minutes, mais d'investiguer la question des constructions du monde. Donc on te met dans la description un épisode que j'avais fait là-dessus si tu as besoin de creuser. C'est quelque chose qu'on travaille énormément dans la formation, justement apprendre à être accompagnant ou accompagnante dans la formation à la posture, parce que cette question des constructions du monde, qui sont en résumé un peu les filtres qui nous permettent de filtrer le réel et qui permettent de filtrer la réalité que l'on vit, bah, nécessairement si toi en tant que pro de l'accompagnement tu as une construction du monde qui dit je ne suis pas suffisante, je ne suis pas à la hauteur, forcément, ça prédispose, si je puis dire ça comme ça, à avoir comme ça ces affects qui ont besoin de prouver. Prouver d'être à la hauteur, prouver que c'est suffisant, prouver que ça va suffisamment vite, prouver que c'est suffisamment utile, prouver que c'est suffisamment performant, etc., etc., etc. Bon. Évidemment, voilà, je refais pas de un truc parce qu'on avait déjà parlé de la question des projections dans des GDA précédents et tout, mais pour faire un peu des piqûres de rappel, c'est que nécessairement, si toi tu es dans cette construction du monde là ou une autre, au demeurant, en tout cas, que tu n'en as pas conscience de cette construction du monde et donc que tu t'empêtres comme ça dans des schémas répétitifs afin de la valider cette construction du monde, déjà c'est très enquiquinant. Petit 2, ça implique quasi de facto que tu sois en train de valider la construction du monde de ton bénéficiaire. Or, un des fils rouges de ton travail d'accompagnement, c'est précisément de les modifier, ces constructions du monde, ou tout du moins de les euphémiser. Que tu les appelles constructions du monde, que tu les appelles croyances négatives à propos de soi, c'est une partie commune du travail, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit consultante, encore que bon, là il y a un peu de posture de conseil, mais ça fait aussi partie du travail des consultantes quelque part, de faire changer leurs bénéficiaires de regard sur la situation pour lesquelles ils sont en posture de conseil. Donc, peu importe le vocabulaire qu'on y met, peu importe les outils qu'on utilise, peu importe le référentiel qui est le nôtre, on a souvent un objectif commun qui est de faire flexibiliser la vision du réel. Donc si déjà toi t'embarques dans ta construction du monde, probablement tu valides celle de ton bénéficiaire et donc on est en train de se tirer une balle dans le pied. Et surtout, je le rappelle plutôt 1000 fois qu'une, tu es en train d'encombrer la vie psychique de ton bénéficiaire que tu es pourtant censé aider à gagner en clarté, en légèreté et une vie psychique que tu es censé aider à alléger et à éclaircir. Donc tu es en train, en faisant ça, d'être vraiment contradictoire avec ton objectif en tant que professionnel de l'accompagnement. J'en avais déjà parlé sur la question des projections, quand vous ne gérez pas votre vécu projectif, votre vécu contre-transférentiel, vous êtes en train d'encombrer la vie psychique de votre bénéficiaire que vous êtes pourtant censé aider à alléger et à éclaircir. Là, c'est un peu la même chose, parce que de toute façon, on est un peu dans ce cadre du vécu projectif. Quand je veux aller vite pour prouver à l'autre que c'est efficace, je suis en train de l'encombrer, parce que ton bénéficiaire, ce n'est pas son problème. Et donc là, il faut évidemment entendre que ça va malmener l'alliance avec le bénéficiaire, qui peut commencer à se dire... T'as l'air super sûr de lui, le pro que j'ai en face de moi, parce que forcément ça renvoie pas quand même l'image et la sensation de quelqu'un qui est dans une posture assise, sereine, vraiment pleinement installée, ancrée, en confiance et en toute légitimité de ce qui est en train de se passer. Donc évidemment ça malmène l'alliance et il faut vraiment entendre la thématique de l'impuissance. Ici, de l'impuissance du professionnel, de l'accompagnement, qui lutte contre son sentiment d'impuissance en se carapatant sur d'autres affects, comme celui, par exemple, entre autres, de vouloir aller vite pour prouver que c'est efficace. Donc là, il faut vraiment entendre
cette piste-là qui est souvent la plus la plus courante, notamment chez les positions de prédilection de sauveurs, hein, bien entendu, qui sont souvent soutenues, pas toujours, hein, mais souvent soutenues par des constructions du monde d'insuffisance. Je ne suis pas suffisant, je n'en fais pas assez, etc., etc. Et donc, il faut, si tu te retrouves dans ces thématiques-là, entendre que ce n'est pas la rapidité, ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la rapidité de l'accompagnement qui va en prouver sa valeur. C'est évidemment la justesse de l'accompagnement, c'est l'impact de l'accompagnement, c'est la transformation qu'on accompagne et qu'on accompagne à advenir et qui, la plupart du temps, ne se fait pas rapidement. Ça peut arriver. Des fois, ça arrive d'avoir un bénéficiaire qui a déjà beaucoup cheminé de son côté ou avec des confrères ou consoeurs, d'accord ? Et donc, quand il arrive chez toi, il est déjà à ça du fameux déclic, vous voyez. Et donc, du coup, des fois, effectivement, il ne faut pas beaucoup de temps pour que, paf, il y ait vraiment un déclic, entre guillemets. Moi, j'aime pas trop cette expression-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, une transformation ou un début de transformation. Mais la plupart du temps, chacun sait ici, qui m'écoutez ou qui me regardez, si vous avez vous-même fait un cheminement d'accompagnement, en tant que bénéficiaire d'un accompagnement, je veux dire, vous savez que il y a énormément de sujets qui ne se font pas en 2 séances. La majorité du temps, d'ailleurs, ça ne se fait pas en 2 séances. Et quand ça se fait en 2 séances, c'est probablement parce qu'il y a eu, dans le passé, déjà d'autres séances ou du cheminement introspectif, spirituel, entre guillemets, développement personnel, etc. Bref, introspectif au sens large, d'accord ? La plupart du temps, ça prend du temps. Et ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la rapidité d'un accompagnement qui va prouver sa valeur. C'est la justesse de cet accompagnement, c'est l'impact de cet accompagnement, et puis surtout, hein, je l'ai répété environ 1000 fois sur ce podcast, c'est l'alliance. C'est l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire, et donc la posture du praticien ou de la praticienne. C'est l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire qui permet qu'on ait de la confiance, qu'on ait de la sérénité, qu'on ait un espace de co-construction qui permet d'avoir des réflexions, des prises de conscience, des débuts de transformation, des suites de transformation, etc. Donc, quand vous cherchez à aller vite dans vos accompagnements, déjà vous faites plus que nécessaire, hein, donc c'est pour ça que là il faut entendre quand même possiblement la thématique des constructions d'insuffisance et donc des positions de sauveur. Vous voulez prouver que c'est efficace ou que vous êtes efficace, donc vous poussez le bénéficiaire, vous accélérez et très probablement ça peut ne pas respecter la temporalité du bénéficiaire. Donc évidemment ça malmène l'alliance, hein, bien entendu, parce que peut-être ça l'emmène dans des rythmes qui sont pas les siens, dans une temporalité qui est pas la sienne, à vous dire des choses qu'il n'était pas prêt à dire, ou du coup de se refermer, hein, pour que vous lui foutiez la paix, hein, bien entendu. Voilà, d'aborder des sujets, de mettre en place des actions d'interséance qui respectent pas sa temporalité. Il n'était pas prêt pour ça. Vous évitez votre propre stress, votre propre inconfort, votre propre sentiment d'impuissance que vous êtes en train de faire peser au bénéficiaire, alors que, comme on l'a déjà dit, vous êtes précisément là pour l'aider à y voir plus clair dans X et Y aspects de sa vie, à trouver plus de flexibilité, plus de fluidité, plus de légèreté, et le voilà encombré de votre stress, de votre sentiment d'impuissance, de votre vécu projectif que vous n'arrivez pas à gérer. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, je regarde mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié, vous malmenez l'alliance, bien entendu, parce que le bénéficiaire, il n'est pas respecté dans son rythme, il n'est pas respecté dans sa temporalité, et potentiellement, au mieux, ça le braque, ça le frustre, au pire, il peut carrément perdre confiance en vous, parce qu'il va se dire, mais quand on est vraiment sûr de soi, vous voyez, c'est un peu l'image, j'avais une psy qui m'avait donné cette image il y a quelques années à Lyon, je la trouve très bien. Elle disait, c'est comme quelqu'un, vous voyez, qui trébuche dans la rue, qui voit qu'il va tomber, et du coup, pour essayer de rattraper sa chute, il se met à courir. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est qu'en fait, quand vous faites ça, vous sentez que vous allez perdre pied, perdre confiance, perdre votre posture, et donc vous vous mettez à accélérer dans l'accompagnement pour essayer de rattraper votre chute. Ça ne fait illusion pour personne. Le bénéficiaire voit très bien que vous essayez de vous rattraper et de ne pas chuter. Ça renvoie pas du tout quelque chose d'assuré, d'assis, de confiant, d'ancré, vous voyez, en termes de posture. En plus, évidemment, il y a également un risque, c'est que du coup, le bénéficiaire ne puisse pas s'approprier son cheminement, il ne puisse pas s'approprier sa transformation, parce que
ça va trop vite parce que vous respectez pas son rythme, sa temporalité, parce que il y a l'alliance qui est malmenée, etc., etc. Donc, évidemment, il y a aussi ce risque-là, c'est qu'en plus, ça va être contre-productif. Parce qu'à vouloir lui prouver que c'est efficace, ça risque de devenir précisément pas efficace, en fait, et que du coup, votre bénéficiaire, il va pas pouvoir s'approprier son cheminement. Évidemment, il y a également un risque d'épuisement, bien entendu, pour vous, parce que déjà, on va en reparler mercredi, sur la question de l'énergie, de préserver son énergie. Donc évidemment, déjà, vous faites un métier qui est énergivore. Alors si en plus vous gaspillez de l'énergie à vous agiter dans tous les sens parce qu'il faut prouver, il faut faire vite, faut, vous voyez, clac clac, avoir comme ça des déclics, des transformations. Puis il y a une forme comme ça un peu vraiment très très néolibérale de l'accompagnement, vous voyez, hein, où il faut être efficace tout le temps, productif tout le temps, prouver tout le temps. Il faut être plus rapide, plus efficace, plus conséquent, plus. Et que du coup, on va s'arrêter là-dessus, je l'ai déjà évoqué en début de cet épisode, c'est que l'accompagnement va devenir du coup un espace de performance et non plus un espace de transformation et de cheminement, et ou de cheminement selon vos spécialités, vos objectifs d'accompagnement, etc. Et je ne crois pas que l'accompagnement soit un lieu de performance, et que du coup, quel est le message aussi que vous envoyez à votre bénéficiaire, qui est censé, avec vous, pouvoir expérimenter d'autres manières de relationner, d'autres manières de se comporter, d'autres manières de cheminer. Vous voyez, comme je le dis souvent durant la formation à la posture, le bénéficiaire que vous accompagnez, vous êtes peut-être censé être la seule relation sécure qu'il va expérimenter dans sa vie, ou en tout cas qu'il a expérimenté jusque-là dans sa vie. Donc c'est très important que vous puissiez vous comporter de cette manière-là, parce que vous lui donnez la possibilité, et peut-être la seule depuis qu'il est enfant, d'expérimenter un lien sécure dans l'attachement. Eh bien, ça marche aussi, même si vous n'êtes pas du tout sur les questions relationnelles, si par exemple vous accompagnez des profils, vous êtes coach professionnel, par exemple, okay. Et donc vous avez des profils d'épuisement, de burn-out, de suractivité, de surperformance, blablabla, et ils viennent à vous parce qu'ils sont rincés, et vous devez les accompagner à identifier leurs émotions, à savoir les exprimer, à savoir les écouter, à être au contact de leur vécu, de leur ressenti, de leur corps, d'apprendre à se reposer, de réorganiser leur entre guillemets équilibre vie pro vie perso. Bon, et alors si votre accompagnement devient un lieu de performance, vous ne permettez pas à ce bénéficiaire d'expérimenter autre chose que la performance constante, la productivité constante, la vitesse constante, la rapidité constante. Donc j'ai envie de dire, si vous accompagnez ces profils encore plus, vous devez leur permettre d'expérimenter phénoménologiquement ce que c'est que d'être dans un espace de réflexion, dans un espace de transformation, dans un espace de cheminement selon votre cadre de pratique. Vous aurez un mot qui vous appartient, mais qui en tout cas ne soit pas un lieu de performance, précisément. Et donc, si votre bénéficiaire, il prend 3 mois pour comprendre un truc clé, mais que ça change toute sa trajectoire de vie, il me semble que c'est 100 fois plus puissant que d'avoir essayé de tout mettre en une seule séance et que ça a été complètement contre-productif, et au final vous avez perdu l'alliance, vous avez perdu le bénéficiaire, et puis lui il a pas pu cheminer. Donc tout le monde a perdu dans cette affaire. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu n'hésites pas à le transférer à un ou une pro de l'accompagnement autour de toi, que ça pourrait aider éventuellement. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh bien donc il y a la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Ma formation à la posture, c'est la 9e promo qui attaque. Nous avons 12 places maximum et il n'en reste que 8 au moment où je t'enregistre cet épisode mi-février. Donc cette formation, c'est pour les pros de l'accompagnement, coach, thérapeute, consultant, consultante, etc., formateur, formatrice, qui accompagnent des individus en séance. Je précise ça parce que si vous accompagnez que en visio, pas en digital, pardon, genre pour les formateurs, formatrices, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en visio, ça marche très bien par contre. J'accompagne moi-même en visio. Bref, qui veulent faire passer leurs accompagnements du coup à un autre niveau. L'idée c'est vraiment, on a 5 mois dans cette formation pour que tu repartes en te sentant confiant ou confiante, serein, sereine, légitime, ancré, assise dans cette posture, et qui permet du coup de pouvoir accompagner le bénéficiaire de A à Z dans une séance sans avoir besoin d'aucun outil. Après, vous rajouterez les outils qui vous intéressent et qui sont les vôtres sans problème, mais parce que les outils sans la posture, je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, ça ne mène à rien.
Ça ne mène à rien parce que c'est pas ça qui va vous permettre de réceptionner le bénéficiaire qui arrive avec une situation que vous n'avez pas pu anticiper ou qui est dans une j'arrive pas à parler, très grande déflagration émotionnelle ou qui a besoin d'être réorienté de manière partielle ou de manière totale. C'est pas les outils qui vont vous apprendre à relancer, c'est pas les outils qui vont vous apprendre à tenir le timing des séances, c'est pas les outils qui vont vous apprendre à faire ce cadre et cette fonction contenante, c'est pas les outils qui vont vous permettre d'avoir un bon process d'accompagnement, bref, vous avez compris l'idée, d'accord? Tout ça, c'est la posture. Et travailler cette posture de professionnel de l'accompagnement, c'est la seule solution pour que vous vous sentiez confiant, confiante, serein, sereine, légitime, ancré, assis, stable, avec une base sécure dans l'accompagnement qui vous permet d'accompagner tous les bénéficiaires avec toutes les problématiques, pas de les accompagner jusqu'au bout, parce qu'il y a des sujets que vous allez réorienter, mais ça aussi, il faut savoir le faire, parce que réorienter, il ne s'agit pas juste d'avoir un carnet d'adresses et d'envoyer un mail à un confrère ou une consoeur, il faut savoir l'amener au bénéficiaire, il faut savoir gérer le moment où le bénéficiaire ne veut pas de cette réorientation, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir l'accompagner. Bon bref, voilà, vous voyez, tout ça, c'est du travail de posture. Et quand vous savez gérer tout ça, vous savez relancer, vous savez réagir, vous savez répondre, vous savez réorienter, vous savez mener votre entretien, vous savez tenir le timing des séances, vous savez repérer un trauma, vous êtes en sécurité. C'est ça l'objectif de cette formation, c'est que vous soyez en sécurité en tant que professionnel de l'accompagnement et donc, de fait, que vous puissiez mettre aussi vos bénéficiaires en sécurité. Parce que si vous êtes insécure, c'est un peu le sujet qu'on a vu ce matin, si vous êtes insécure, ils vont être insécures aussi. Bref, tout ça pour dire que il reste 8 places au moment où j'enregistre ce podcast. Tous les liens sont dans la description pour découvrir la formation et réserver un appel découverte. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça n'engage à rien et ça permet de savoir si c'est fait pour toi et de pouvoir poser toutes tes questions. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu et puis du coup je te retrouve demain. Justement, on va parler de confiance demain. Donc comment on fait pour se sentir plus confiant, plus confiante en séance quand on est professionnel de l'accompagnement. Et je te dis donc à demain.